toutes et à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'événement Happy Dippy Time on organise Laetitia et moi avec la compagnie Carhartt. Pourquoi je dis la dernière vidéo? Simplement parce que je n'ai plus de toile. Voilà, ce sera donc les deux dernières que je peux vous présenter. Et comme c'était des sneak peeks que j'avais reçus à une semaine d'intervalle, je vous les avais présentées fin septembre pour celle-ci et début octobre pour celle-ci. Du coup, je vais vous présenter le résultat de ces toiles terminées, vu que je n'avais pas eu l'occasion dans la vidéo du sneak peek. Il y aura un petit concours à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, parce qu'il y a une carte cadeau supplémentaire à gagner, en dehors de celle qu'on fait gagner avec Laetitia via le groupe Facebook, et en dehors aussi de la toile d'artiste que vous pouvez gagner à la fin de l'événement. Je commence par vous présenter celle-ci et on se retrouve tout de suite pour le reste. Donc cette toile, elle s'appelle Luna Moth, qui est par l'artiste Janikyu. Elle est en 40 par 40. On l'avait mesurée dans la vidéo de sneak peek il y a... Je crois qu'elle fait du... En taille réelle, c'est du 39 par 39, mais en fait, au niveau du ratio, c'est mieux que ce soit comme ça, sinon ça déforme l'image. On avait 47 couleurs, il y avait 5 AB, 2 glow in the dark. C'est des diamants carrés. Je l'avais donc reçu en sneak peek. Alors, c'est l'autre que j'avais reçu d'abord, celle-ci après. Mais comme j'avais commencé celle-ci, j'avais déjà montré la moitié de faite dans le sneak peek. C'est pour ça que je vous montre celle-ci en premier. Voilà. Au niveau de la toile, on est sur une toile qui a un endos tout doux. Les bords, ils sont cousus, dentelés. Donc, ça évite que ça s'effiloche. J'ai eu aucun souci. On le voit, la toile, elle est absolument pas marquée à l'arrière. C'était de la colle coulée, c'était de très très bonne qualité. Il y a un léger quadrillage mais qui est entièrement recouvert par les diamants, donc aucun souci là-dessus. Et les symboles étaient tous très nets. J'ai vraiment eu aucun problème avec ça sur cette toile. Ensuite, au niveau des diamants, hop, j'en ai encore dans toutes les couleurs. J'avoue que c'est peut-être le projet sur lequel j'ai le moins de reste dépendant de la couleur. Et je me suis même demandé est-ce que je vais en avoir assez. Par exemple, celle-ci, c'était une couleur où je me suis vraiment posé la question est-ce que je vais vraiment en avoir assez ou pas. Mais j'en ai assez et j'en ai eu assez pour toutes. Mais ouais, j'avais celle-ci aussi. Je me suis un peu posé la question. Voilà, après dans ce qui est AB et puis dans ce qui est... par exemple, les glow in the dark, ça j'en avais encore largement assez. Donc j'avais celui-ci et celui-ci. C'est des diamants qui sont en résine. La résine est quand même bien plus difficile à fabriquer et par conséquent, il y a un peu plus de déchets. Maintenant, comme vous voyez, j'ai eu assez pour terminer ma toile. J'en ai encore dans mon plateau. Mais au niveau des déchets, ça fait une sacrée quantité. Simplement parce que... Bah déjà, je pense que je trie beaucoup plus que d'autres personnes, soyons honnêtes. Mais surtout, j'aime que les diamants que je pose sur ma toile soient parfaits. Et là, vous avez par exemple, typiquement, quand on a de la résine, ça va être très difficile de vous le montrer avec ce plateau. J'aurais peut-être dû en prendre un autre. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, par exemple, dans celui-ci... Ah, mais ça sert à rien du tout. On va essayer comme ça. Vous allez voir que rien. Ok. Là, vous voyez qu'il y a un petit trou, par exemple, sur le dessus. Et des petits trous comme ça, eh ben, on en a pas mal. Parce que c'est des symboles de résine. Voilà. Quand vous avez des diamants en résine, vous avez ce genre de déchets. Sinon, vous avez des bouts de résine. Hop là. Je vais réussir à te prendre, toi, ou bien. Voilà, comme ça. Ou alors, vous avez des diamants qui sont... si toi, tu t'enlèves... Voilà, vous avez des diamants qui sont collés ensemble. Ou alors vous avez des excroissances. Voilà, c'est à peu près les 4 gros défauts qu'on trouve dans la résine. Et c'est ce que j'avais principalement dans ce DP là. Alors, remettre ça sinon vous voyez rien. Donc pour les déchets, j'en avais beaucoup, mais comme je vous dis, avec la résine c'est normal déjà. Et de toute manière, je n'ai manqué de rien. Donc, pas de souci à ce niveau. Alors, je range juste la boîte. Je la rangerai là.
Ensuite, pour le résultat final. Donc, non, d'abord je vous mets à l'écran une photo des symboles, comme ça vous voyez. Donc on a un quadrillage qui est bien clair. Il n'y a pas de souci là-dessus, bien clair, j'entends, il est estompé. Donc du coup, automatiquement, déjà, on n'a pas de peine à le voir. Mais quand on place les diamants, il est entièrement recouvert. Et les symboles, j'avais aucun problème. Voilà. Maintenant, hop là, c'est bien, elle est pile dans le cadre. Donc on a une pose qui est bien serrée, on entend parfois les petits clics quand on met les diamants, mais ça ne pop pas, ça c'est vraiment top. J'avais un petit peu peur au niveau des fondus, dans le enfin, quand je dis les fondus, c'est-à-dire que vous n'ayez pas assez de dégradé entre deux couleurs et que ça fasse vraiment une rupture assez nette, tandis que là c'était pas le cas. C'était, franchement le layout est assez proche de l'image de base. La seule petite chose peut-être... Voilà, même le chat est d'accord avec moi. Lizzie, viens. La seule chose peut-être, c'est la manière dont ils ont posé les diamants glow. Au niveau des ailes, ça fait un superbe effet, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai de toute façon la version nuit juste après. Hein. Mais au niveau des ailes, ça fait très joli. Par contre, au niveau des lunes, je m'attendais peut-être à avoir juste le contour de la lune pour qu'on voie bien les 5 phases présentées. Et là, du coup, ce qu'on voit, c'est surtout les 2 extérieurs. Par contre, les 3 autres, eh ben, on ne voit pas vraiment la phase en elle-même. Je sais pas, je vous mettrai la photo après, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que si c'était que le contour qui avait été fait ou l'ensemble, on aurait peut-être mieux vu par exemple la lune qui est censée être une lune pleine, et bien en version glow in the dark, on a seulement un croissant de lune en fait. Donc c'est juste peut-être ça, le petit hic, on va dire. Après, on est sur une petite toile qui était ultra agréable à faire et qui est vraiment trop belle au niveau de toute la gamme de couleurs présentes. Je vous la mets d'un petit peu plus près. Là, je mets ma feuille, sinon je vais la plier. Qu'est-ce que vous voyez par là? Voilà. Les diamants qui sont glow in the dark, ils sont un tout petit peu semi-transparents. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a le symbole U que vous voyez assez bien. Et ici, dans cette couleur-là, c'est 4 petits carrés. Et là, vous les voyez un petit peu moins bien. À l'œil nu, on voit la même chose. Maintenant, je vous avoue que il faut être à moins de 60 cm de la toile pour le voir. Dès que vous êtes à une distance raisonnable, vous voyez strictement plus rien. Mais effectivement, on le voit. Et là, en caméra, vous le voyez très bien. Donc voilà. Mais une fois que c'est accroché au mur, vous voyez strictement plus rien. Et le glow in the dark fonctionne très très bien sur ces diamants. Vous aviez énormément de AB, je l'avais expliqué aussi, mais là on a... Hop là, on va reculer un tout petit peu, désolé pour le bruit du trépied. Donc vous aviez du AB violet par exemple dans les parties qui étaient là. Il y en avait aussi un petit peu qui faisait le contour ici. Vous en aviez un petit peu là. Après on avait un jaune assez pâle qui était plutôt par là. On avait 2 types de jaune aussi qui étaient présents dans les ailes là, dans tous ces petits endroits qui sont là, aussi un petit peu là. On avait un bleu qui est bien présent ici. Je suis désolée, les AB de toute manière c'est toujours très difficile de vous les montrer, sauf si on est à 2 cm ou 2, mais en fait à 2 cm ça sert strictement à rien. Mais vous voyez que là par exemple ce qui brille un petit peu différent c'est les AB. Là on avait aussi du vert, du jaune. Voilà, on avait un petit peu de tout. Est-ce que c'était du vert? Ou est-ce que c'était que des jaunes? Non, c'était du vert aussi. On avait un mélange de 2 jaunes, un vert, un bleu et un violet. Et puis après, c'était les glow in the dark. Voilà. En tout cas, c'est une très jolie toile. Très facile à faire. Beaucoup plus de blocs que de confettis. En tout cas, dans la partie du background, c'était vraiment des blocs. Après, dans le papillon, on était déjà un petit peu plus sur du confetti ou des lignes. Mais franchement, c'était ultra agréable à faire. Je vous mets maintenant à l'écran une version nuit. Alors, attends. D'abord, je vais vous mettre comme ça. Parce que sinon, ça ne va servir à rien. Voilà. Comme ça, à droite de l'écran, vous avez la version nuit de cette toile. Et franchement, ça brille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce soit le glow in the dark ou que ce soit les diamants là, je pense que vous le voyez, ils brillent énormément.
Donc voilà pour cette toile. Alors pour cette deuxième toile, donc c'est Kit Tea, qui est de l'artiste Janikyo. Donc c'était un stick pic que je vous ai présenté le 28 septembre. C'était le jour de la sortie de cette toile. C'est une toile qui fait 38 par 45, elle a 39 couleurs, 8 AB et c'est des diamants carrés. Voilà. Maintenant, pour le matériel. Qu'on est sur la toile qui est toute douce. Les bords sont cousus, dentelés. Et franchement, aucun souci, elle est bien à plat, il n'y avait pas de marque, rien de... Vous voyez un petit peu le dessin là. Rien de particulier là-dessus. Au niveau des diamants, j'en ai eu de partout, mais en fait c'est un petit peu comme l'autre. J'ai pu terminer la toile, mais par exemple sur ce AB, eh ben, j'en ai plus aucun. Et j'avais 2-3 couleurs comme ça. Hop, hop, hop. Aussi je vous prends, vous allez voir que j'étais un petit peu en mode est-ce que je vais vraiment le terminer ou pas, mais j'ai pu finir le projet. Pas avec des quantités astronomiques de reste, mais j'ai pu terminer le projet. Voilà. Et après, alors pour les déchets, encore une fois, c'est de la résine. Je vous les remontre pas vu que j'ai vraiment montré en détail dans la première toile, mais en fait, voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que ce sont des diamants qui sont légèrement troués ou qui ont des petites marques sur le côté ou qui sont pas entièrement carrés. Et pour moi, je trie énormément, donc évidemment, j'ai peut-être un peu plus de déchets que les autres, mais en attendant, j'ai fini ma toile. Pour le résultat final, alors attendez, hop, voilà, ça va être à peu près ok comme ça. Est-ce qu'elle est pas juste trop cute? Ah, j'adore. Perso, les carrés de cette compagnie, c'est vraiment top à réaliser. C'est une pose qui est bien serrée, ça clipse parfois, mais franchement, ça ne pop pas. J'ai aucun problème de popping. Je peux retourner mes toiles, je peux les plier dans tous les sens. Les diamants ne sautent pas. Et les couleurs, quoi. Elles brillent de mille feux. Là, je suis désolée, hein, luminosité de mes deux, donc vous allez strictement rien voir. Mais franchement, ouais. Voilà quoi, les diamants brillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec les 8 AB, j'en avais un petit peu de partout. C'était une toile quand même qui était un petit peu plus bloc. C'est les deux seules toiles de la compagnie que j'ai faites, que je vous présente aujourd'hui, où je peux dire il y a un peu plus de bloc que de confetti. Voilà, toutes les autres c'était énormément de confetti, mais là j'étais vraiment dans un peu plus bloc. Toute la partie blanche là par exemple que vous voyez, c'est du bloc où au maximum j'avais deux couleurs. On a des très jolis dégradés dans la partie de derrière, donc là-haut c'était que du bloc. Après on a un petit peu de confetti, et que du bloc aussi. Dans le chat j'avais maximum 3-4 couleurs dans chaque carré, donc ça allait nickel. Peut-être que la partie la plus confetti que j'avais c'était les feuilles. Voilà, pour vous dire. Franchement, si je sortais 4-5 couleurs maximum pour faire un mix, c'était déjà un gros maximum. Donc voilà, c'était une très très belle expérience. Moi, franchement, j'ai eu aucun problème, donc je peux pas vous en dire plus. C'est une collection que j'aime beaucoup et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que je trouve juste ça mais trop mignon. Voilà, d'un petit peu plus près maintenant. Ah bah voilà, ça brille un petit peu mieux. Alors, pour le AB. Vous aviez un petit peu de AB blanc qui était par là. C'est ce qui crée un petit peu les reflets rosés. Ça faisait un petit peu tout le contour comme ça. Il y en avait par là aussi, un petit peu là. Après, vous aviez du AB un petit peu jaune qui faisait encore une fois le tour là. Un petit peu là-dedans, là. Et aussi sur la partie extérieure ici. Après vous aviez dans les petits cœurs qui sont par là, du AB. Vous en aviez aussi dans les petits cœurs qui sont ici. Vous en aviez beaucoup avec le petit sachet de thé qui est là. Donc on en avait sur les extérieurs pour faire la feuille ici, le centre, le bord, tout ça c'était du AB. Vous en aviez dans le petit fil ici. Vous en aviez dans le rebord de la tasse de ce côté. Vous en aviez beaucoup dans le feuillage qui est là. Et puis après on en avait partout sur les yeux du chat. Petit peu sur son nez et sur sa moustache. Et c'est la couleur de la moustache que je n'avais pas à la fin. Voilà, c'était la couleur qui était ici.
Et puis au niveau de la pose, bon bah voilà, vous voyez plus le quadrillage en dessous. Tous les symboles étaient parfaitement nets. Moi franchement j'ai eu aucun problème. Donc je reprends ceci ici. Je vais chercher l'autre. Hop. Et tac tac, voilà. C'est les 2 dernières toiles que j'avais de la compagnie. Alors en même temps, je ne participe pas au concours. C'est uniquement le plaisir de les faire. Par contre, vous pouvez continuer de participer vu que chaque semaine, vous avez la possibilité de gagner une carte cadeau de 15 €. Et à la fin de l'événement, donc à la fin du mois d'octobre, vous avez la possibilité de participer au concours pour gagner une toile d'artiste. Voilà. Pour ma part, je vais vous proposer aussi un concours qui est de gagner aussi une carte cadeau de 15 €. Et ça sera vis-à-vis de mes réseaux. Donc que ce soit sous cette vidéo, vous pouvez commenter en disant... il faut en fait que dans le commentaire, il y ait le nom de la compagnie. Voilà, c'est pour moi l'indice que vous voulez participer au concours. Vous pouvez participer ici et vous pouvez participer aussi sur Instagram. Et je tiens à préciser que ça vous donne une chance supplémentaire. Voilà. Il y aura en fait simplement des numéros attribués sur YouTube et sur Instagram. Donc si vous participez sur les deux, eh ben, vous avez 2 fois plus de chances de gagner. Voilà, juste le mot Cara Art parce que comme ça, je sais que je ne tire pas au sort une personne qui n'a pas envie de participer ou d'acheter chez cette compagnie-là. Et ça sera une carte cadeau, donc comme je vous ai dit, de 15 €. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant la suivante, je vous souhaite de très très belles sessions de DP. Et n'oubliez pas le petit chocolat.